La RSE est une manière de piloter les risques et de créer des opportunités auxquelles on n'aurait pas pensé. Adopter une politique RSE n'est pas obligatoire pour les PME de moins de 50 personnes. Pourtant, ce qu'on nomme responsabilité sociétale de l'entreprise s'immisce tout de même, petit à petit, au sein des organisations, quelle que soit leur taille. Effectivement, de plus en plus d'entreprises entrent dans cette démarche volontaire de réflexion sur les impacts générés par la réalisation de leurs activités, puisqu'elles sont notamment source d'innovation, de fidélisation et d'attractivité. La responsabilité sociétale des entreprises est un concept large, mais elle est avant tout un gage de développement global. En effet, il s'agit de ne pas considérer son activité uniquement par le seul prisme commercial. Vous devez travailler à développer un chiffre d'affaires, évidemment, mais il faut voir plus loin que cet enjeu classique. L'entreprise doit aujourd'hui se voir de façon plus globale et agir de façon responsable, notamment en matière de développement durable. Il s'agit en fait de prendre en compte tous les aspects qui composent la vie d'une entreprise et d'inclure dans tous les domaines de son développement les 3 piliers du développement durable. L'activité de travail comme facteur d'efficacité économique dans un premier temps. Mais aussi l'endroit où l'entreprise produit ses activités afin d'être écologiquement tolérable. Et le lien entre les hommes afin d'être socialement équitable. Il faut travailler sur de nombreux paramètres pour cela. Comme la maîtrise des dépenses énergétiques ou l'innovation et la manière de concevoir les produits autrement. En effet, mais aussi les enjeux humains avec des actions liées, entre autres, à la qualité de vie au travail, à la communication interne ou à la transparence. Aujourd'hui, ce sont des dimensions qui sont de plus en plus prégnantes. En effet, Laurie, en interne pour les collaborateurs, mais aussi en externe puisque ces éléments permettent d'ouvrir de nouvelles opportunités. Pour réfléchir à son impact en tant qu'entreprise, les labels peuvent être un premier point d'ancrage. C'est l'occasion d'étudier, de formaliser et de faire le point sur ce qui est déjà fait et ce qui peut être fait dans une organisation en s'appuyant sur l'aide d'un guide qui est le référentiel. Cela donne un cap, crédibilise la démarche et permet d'obtenir une reconnaissance des bonnes pratiques mises en place. C'est aussi l'occasion d'identifier et de prioriser les améliorations à mettre en place. Mais chercher à obtenir un label n'est pas une fin en soi. Il s'agit d'écrire une feuille de route dans une stratégie plus globale. Oui, la labellisation est une étape de la démarche pour savoir où vous en êtes globalement, se donner des perspectives d'évolution et d'amélioration. Lorsque vous avez un diagnostic, vous connaissez vos points forts et points faibles et pouvez travailler sur vos axes de faiblesse pour pouvoir progresser. Ce n'est que le début d'une histoire de progrès constant. Progresser sur sa responsabilité sociétale n'est pas uniquement une question d'image, il faut d'ailleurs éviter le greenwashing. Le greenwashing peut avoir un risque très fort en termes d'image. Il faut être clair dans ce qu'on fait et juste dans ce qu'on dit qu'on fait. L'impact d'être soupçonné de greenwashing est potentiellement désastreux, notamment lorsqu'on a une démarche perfectible mais sincère. Mais en dehors de l'image, la responsabilité sociétale d'une entreprise a d'autres impacts. La RSE vise à inscrire l'entreprise dans un cercle plus vertueux. Au-delà des bienfaits écologiques par exemple, la RSE est une manière de piloter les risques et de créer des opportunités auxquelles on n'aurait pas pensé. Cela revient à anticiper les changements plutôt que de les subir. Anticiper les changements, mais aussi considérer les collaborateurs. Je dirais anticiper les changements avec les collaborateurs. Prendre en compte les hommes au-delà du fait qu'ils sont des professionnels. Et c'est comme ça que la RSE est aujourd'hui un facteur fédérateur, fidélisant. Que ce soit pour les gens qui travaillent en interne ou ceux qui pourraient potentiellement vous rejoindre. Mais aussi pour vos clients, vos financeurs et vos fournisseurs. Finalement, toutes les personnes qui vont à un moment ou à un autre avoir un contact avec votre entreprise. Merci Laurie pour cet échange et c'est le moment pour vous de présenter AF2A et sa vision de la responsabilité sociétale. Merci Thierry. AF2A est convaincu que la RSE va rapidement devenir incontournable. En tant qu'organisme de formation, cette démarche a d'autant plus de sens que notre vocation vise au développement de l'humain et de son potentiel. À ce titre, AF2A avait à cœur d'être précurseur, à la fois sur son secteur et pour les PME. De plus, nous travaillons avec des clients du secteur de l'assurance dont les grands groupes sont soumis à des obligations de plus en plus fortes de transparence et d'engagement sur l'ensemble de leur chaîne de valeur, incluant de fait les fournisseurs de formation. Une démarche globale que nous nous efforçons aussi de mettre en place chez AF2A. C'est une manière d'inscrire notre organisme de formation dans le futur. Nous sommes d'ailleurs fiers d'avoir récemment obtenu notre première labellisation RSE, le label Toumaï de l'agence Lucie.